À toi, Marcine. Donc, c'est apparemment une vidéo de sponsoring d'Adario. Allez, c'est parti. I'm not a guitar nerd, I'm not necessarily a rig nerd, I'm none of these things. Alors, il se prend pas pour un guitariste en fait, mais je pense que là pour le coup c'est vraiment honnête de le dire. Il dit je suis un artiste, un musicien. Là je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que si tu dis que tu es un guitariste, là moi ça me pose un petit peu plus problème en fait. Parce qu'en fait, selon moi, tu fais plus du piano et du tam-tam sur la guitare. Ben, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je suis trop dur, est-ce que je... Et pour moi, c'est pas vraiment ça, faire de la guitare. Vous voyez, il tape un peu comme sur les touches d'un piano, et il tape sur la caisse un peu comme un tam-tam. Des congas, à la rigueur des congas. Just an artist, I'm a musician. I'm a music nerd. I adore music. Ouais, par contre, quand je vois les photos, quand même, si j'étais ton père, je voyais ces photos, je serais, je sais pas, un petit peu inquiet. Ouais. Franchement, c'est pas ce que j'ai dit. Il a fait un peu de piano et après un petit coup de tam-tam. Ouais, j'ai essayé de... What's up, y'all? This is Marcin, and I'm here to answer some questions with D'Addario. I'm a polite, classical boy at heart. I started playing when I was 10 years old. I told this... Très important de retenir cette information. Il a commencé à 10 ans. Il me semble que j'ai entendu dans d'autres vidéos dire qu'il commençait à 13. Enfin bon. Bah, notamment dans la première vidéo. Oui, il y a des mecs un peu mythos comme ça. Et bon, bah... truand un petit peu. Ah, Marcine. Really, the main thing that I remember from the very early stages is that it was the first time when I felt like I was good at anything, you know? Like everything else I was doing, I was just an average kid. And my father would send me to all sorts of, you know, like activities just to do. And then when I started playing guitar... Ouais, bon, je pense que c'est là, par contre, ton père, il a vraiment pris une excellente décision. Il n'y a pas de joke là, il n'y a rien. Tiens, une occasion, en commentaire, vous savez pas quoi mettre pour soutenir un peu la chaîne. Vous racontez comment vous avez commencé la guitare, par exemple. Voilà. I felt a bit limited by the amount of tradition in classical music, and as you develop as a guitar player, you notice that the improvements that you do are tiny, they're minute, you know, it came to the point where like the type of gel that I would use or wouldn't use on my nail would be the thing to improve for the competition, or the angle of playing. You can hear the difference. Hey, the Dio strings, you hear every difference. Ouais, bon, là, il avait besoin de faire un petit peu de travailler un petit peu pour son sponsor. C'est normal. Je pense qu'on n'entend vraiment aucune différence sur une corde, sur les cordes en acier comme ça. Je vois pas où est le mal de peaufiner son art et de... Il y a vraiment aucun mal à s'améliorer en classique, comme à s'améliorer dans toi, tes trucs de percussion et de piano sur la guitare. Il n'y a pas de mal à s'améliorer en flamenco. Non, je pense que c'est que peut-être qu'il en avait marre de la rigueur qu'il y a dans le classique, la rigueur dans la méthode d'apprentissage. Je sais pas en Pologne comment c'était, peut-être qu'il avait un prof un petit peu dur, un petit peu rude, et il n'y a que comme ça que je pourrais l'expliquer, parce que là je comprends pas trop pourquoi il dit ça. C'est très bien d'améliorer son son. Qu'est-ce que tu racontes, Marcine? For me, so eventually I was growing a little further and further apart from classical, and I started playing flamenco music, which is sick. Tu vois, encore un point commun. Alors là, il nous montre son prof de flamenco. I met a Spanish player called Carlos Piñana, phenomenal player. He was a professor at a university in Valencia, so you know, pretty big fish, you know, university professor. And I met him when I was a tween, you know, I was a young kid, and I saw him play, and it was this like classically everyone plays like this, you know, and there are these like...
excuse-moi Marcine, mais n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi il arrive à dire un truc bien, et juste derrière, il dit n'importe quoi. En quoi, enfin, on a tous déjà vu un guitariste de flamenco prendre sa guitare et se mettre, peut-être se mettre comme ça pour... Donc ouais, non, ce que tu nous dis là, c'est encore des... Bêtises. Donc non, Marcine, je ne suis pas d'accord. Ce n'est ni une raison, ni un argument. That's a classical concert. I was so bored watching that, and then I saw him at some workshops, and the guy was like moving around, you know, was like playing all of the Ah bon? Alors attends, on va regarder. Spanish player called Carlos Piñana, phenomenal player. He was a professor at a... Vous avez trouvé là qu'il était en train de jouer, il était en train de faire des grands gestes et partout. Je trouve que c'est vachement... Il est habillé comme un guitariste classique. Est-ce qu'il tient sa guitare comme un guitariste classique? Ben, je crois que oui. Je sais pas, il m'a l'air d'être comme ça, le mec. Hein. Je critique pas. Hein. Je veux dire, c'est l'argument. Il dit, Marcine, ouais, les guitaristes flamenco, j'ai vu, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Et il parle du mec qui lui a appris, donc Carlos Piñana. Et en disant, oui, mais l'autre, il était vachement plus extravagant. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que c'est encore que ça, Marcine? Putain, Marcine, tu dis que des bêtises. Enfin, non. Mais t'en dis quand même beaucoup, hein. On doit être à 50-50, là. Hein. But he really encouraged me to learn flamenco, and he didn't give it to me. I bought it. I bought his book. Là, vraiment, ce que j'entends, c'est super. Hein. Là, c'est vraiment incroyable, hein, ce qu'il fait. Enfin, non, c'est pas incroyable, je veux dire. C'est bien, c'est prometteur. Flamenco without any teacher, any guidance, not a great thing to do. But bah là, tu vois, je suis d'accord avec toi. Effectivement, ne pas prendre de professeur, c'est vraiment une perte de temps et on peut pas apprendre tout seul. Forcément, on apprend de quelqu'un, on apprend de quelque chose. Et là, utiliser la méthode sans avoir les conseils du professeur, peut-être que si tu l'avais pris comme professeur, tu aurais continué dans le flamenco et puis en ayant une magnifique carrière dans le flamenco. Surtout quand on voit là comment tu jouais, c'était vraiment top. you know, I'm not Spanish, right? So playing traditional Spanish music felt a bit like cosplay. Cosplay, enfin je veux dire... Tu jouerais de la musique traditionnelle japonaise, ok, avec un kimono. Enfin, je sais pas, ok, ouais, effectivement, ce serait un petit peu bizarroïde, mais là, je veux dire, t'es polonais, jouer de la musique espagnole, il y a quoi? Allez, il doit y avoir 2800 km par là, 3000. Tiens, tu sais pas quoi écrire comme commentaire? Dis-moi combien il y a de kilomètres entre l'Espagne et la Pologne. Moi, je dis 2800 comme ça, là, comme ça. Celui qui gagne, tiens, et je m'y engage, celui qui gagne, qui donne exactement le premier commentaire qui me dit la bonne distance, gagne une demi-heure de cours gratuite avec moi. Et c'est vrai? C'est vrai. Alors, j'y reviens donc. Alors, ça te donne l'impression de faire du cosplay parce que t'es polonais et tu te mets à jouer du flamenco. Franchement, là, je te regarde, tu me dis que t'es espagnol. Franchement, je te crois. Je suis sûr qu'il y a des Espagnols qui ont ta tête, qui ont ton physique, qui ont ta teinte de peau. Je vois pas en quoi... Alors là, du coup, tu fais quoi? Tu fais de la musique traditionnelle polonaise? Pas du tout. Putain, mais encore n'importe quoi, Marcine. Donne-nous une vraie raison. Et j'en avais marre et j'avais pas envie d'en faire, c'est tout. J'avais plus envie d'en faire. J'étais jeune, j'avais plein de choses qui me passaient sous mon nez. J'avais envie de tout essayer et puis il fallait bien que j'évolue. Donc voilà, j'ai mis ça de côté. Dommage, pas dommage. Maintenant, j'en suis là où j'en suis très content. Voilà. Je devrais t'écrire tes discours.
En tout cas, moi, j'arrêterai pas de faire du flamenco parce que je suis pas espagnol. J'arrêterai pas de jouer du jazz manouche parce que je suis pas gitan. Enfin, les mots me manquent, Marcine, là, c'est vraiment n'importe quoi. Big change for me. Performance is more than just the sonic experience, you know? Génial. This is just one aspect of a live show, but the visual part is so important, and even for people where you wouldn't necessarily expect it, like if you talk about someone like... Donc là, pour le coup, c'est vraiment effectivement un enfant de la génération vidéo. Vidéo, quoi. Il est dit, oui, mais au-delà de la musique, il y a l'aspect visuel et tout ça. Je trouve ça vraiment très superficiel comme façon de voir les choses. Moi, ça ne me convient pas. Il n'y a pas de vidéo de Jean-Sébastien Bach, il n'y a pas de vidéo de Mozart. On n'en a pas besoin, même si c'est vrai que bon, je paierais beaucoup pour pouvoir les voir jouer, mais on n'a pas besoin, c'est la musique. Et effectivement, je comprends pourquoi tu dis ça, parce que lui, au-delà du visuel, si t'écoutes un CD de Marcin en te baladant dans la rue, mais ça... Quel est l'intérêt? Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est juste de savoir que c'est lui qui fait, bon, soi-disant, toutes les parties qu'on entend tout seul sur sa guitare. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, en fait, il vaudrait mieux écouter quelqu'un jouer calmement des congas, comme ça, et entendre un guitariste faire la ligne de basse, ou un bassiste, pourquoi pas faire la ligne de basse, un autre guitariste faire les accords, et puis, je sais pas, moi, une flûte faire les mélodies, et on entendrait cette petite orchestration, et on serait ravis d'écouter ça dans le métro, ou en se promenant dans la forêt, plutôt que d'entendre un mec tout faire sur sa guitare, là, complètement stressé, et c'est vrai, et toutes tes gesticulations, ouais, ça fait bien qu'en vidéo, en fait, pour moi, tu fais de la musique à regarder. Tu fais pas de la musique à écouter. Là, j'ai été dur. Bon, tu peux l'écouter si tu as envie, mais c'est vrai qu'au-delà de l'aspect vidéo, il reste pas grand-chose. Like Andrea Bocelli, you know, you can there's always a vibe that a person has, an aura that a person has on stage. And I just felt that franchement, là, le coup de pied, il était magnifique. Franchement, Marcin, en fait, il a plus une attitude de rocker. En fait, il voulait faire du rock. Je trouve que ton attitude, même, je la trouve tellement amplifiée, tellement exagérée. C'est trop, quoi. C'est trop. Attends, le coup de pied, là, c'est trop. On se le remet? On se remet le coup de pied. and I just felt... Voilà. Non, moi, je sais pas. C'est confortable de jouer. Je trouve que, voilà, moi, je trouve que t'en fais un peu trop. Few people had that. I'm not saying no one does. Obviously they do. But especially classical guitar, it's just a very stagnant genre, and flamenco is not. Man. All these guys are like badass, you know. They're just fiery and kind of they're... Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai qu'entre toi et un guitariste classique, t'as un guitariste de rock qui joue sur une guitare classique, sur une guitare acoustique, tout seul, voilà, et tu gesticules comme un zinzin. Je trouve que ça dénote beaucoup par rapport au style que tu fais. Et là, tu donnes l'exemple du flamenco, et l'image qui est montrée en illustration, alors c'est peut-être les monteurs de D'Addario, c'est pas toi qui as fait le montage, hein. Mais là, on voit un mec de dos, certes, qui fait des trucs, mais bon, il est très statique. Il fait pas ça. Ça n'aurait aucun sens. Voilà, bon, ça, il joue, quoi. Il est pas... Qu'est-ce qu'il nous fait, d'ailleurs? Il nous fait une espèce de... Voilà, c'est tout, mais il se dandine pas, il saute pas dans tous les coins, enfin... Oh, they're just fiery and kind of... it just looks good, you know? And like you see the flamenquitas dancing, it just looks fantastic. So I just started to understand that performing is more... Le mec n'a même pas bougé, quoi. Il a fait un petit mouvement de tête sur la fin. La musique est énergique, mais il y a de la musique tout aussi énergique dans le classique, hein. That's the money shot that everyone asks for. Man, this is so funny that my nails have become this
point of conversation whenever I do an interview. The left hand is obviously normal, yeah, because it needs to, like. Tous les guitaristes classiques, tous les guitaristes de flamenco ont des ongles. Ah, j'ai des ongles. Oh là là, mince. Quel est le... Justement, il critiquait, il disait que dans le classique, oh là là, c'était millimètres à l'ongle, tout ça, machin. Mais toi aussi, enfin, je veux dire, tu fais attention à tes ongles et j'ai même l'impression que tu mets du gel pour les renforcer. Enfin, ok, bon, qu'est-ce qu'il y a de fou? Tous les guitaristes qui jouent au doigt ont des ongles. Il n'y a rien de sensationnel. Alors certes, il se fait interviewer dans des médias mainstream. Dans les médias mainstream, c'est... Alors vous jouez avec un... Comment ils disent? Un plastique? Vous jouez avec un plastique, là? Ou sinon avec vos doigts? Enfin, comment... Dites-nous, Marcin, expliquez-le. Alors oui, mais sinon dans les milieux guitaristiques, et je pense qu'il connaît aussi les milieux guitaristiques, voilà, tu joues au doigt, tu as des ongles, on va pas en parler toute la nuit. Hein. Needs to be able to tap and to play like any guitar player. But I'm a true enemy of the pick. I don't use a pick, ever. I don't need a pick. Even if I play electric, I'm not gonna use a pick, man. Why do I need a pick if I have 5 picks right here on this hand? And this is something that comes very much from classical, very much from flamenco. Bah, je suis une fois de plus pas d'accord. C'est vraiment... faut pas dire ça. Le Mediator apporte autre chose. Et pour jouer très rapidement sur une corde, le Mediator est plus rapide, plus précis. Avec un son plus homogène. No self-respecting classical player is going to play with a pick, man. That would be... Dude, I can't even imagine what that would look like. No, I'm not using a pick. I'm never using a pick, man. Same with flamenco. Like, how am I gonna play something like... Non, mais c'est parce que justement, le flamenco, ça se joue pas avec un médiator et les techniques ne découlent pas d'une technique avec médiator. Et c'est pareil. Comment tu vas jouer... Alors, on peut poser le problème à l'envers. Comment tu vas jouer un truc qui fait comme ça? Comment tu vas jouer un truc comme ça au doigt? C'est débile, Marcin, ce que tu dis. Débile. C'est juste que des styles de musique propres au style de jeu Mediator, des styles de musique propres au style de jeu au doigt. Et puis après, évidemment, il y a des exceptions, des gens qui jouent au doigt dans le manouche, il y en a quelques-uns. Mais c'est voilà, l'exception confirme la règle. Le manouche, ça joue au Mediator, comme le maître Django. Django jouait au Mediator et... Si tu vas voir le son à la Django, le son du jazz manouche, il faut utiliser un médiator, il faut t'y coller. Hein. tu vas bien être obligé. Là, il n'y a pas de... C'est vraiment cette comparaison que tu fais, là, cette justification, elle est vraiment... Elle tombe à l'eau, quoi. Elle tombe vraiment à l'eau. Ça ne veut rien dire, ton truc. You know? Like something like that. It's a weird tuning to do this in, but anyway, like if you're doing rasgueado. Et forcément, c'est des techniques faites pour jouer au doigt. Enfin bref. Or even this sort of rasgueado. How M'agaces. How am I using a pick and doing that? It's the most limiting thing in the world. Putting something here in those. Look. Let me make a pick right now. Be behind my back. Oh,
C'est juste deux techniques différentes. Oh, I got a pick right here. Check this out. Oh my god, I can pick now. How am I doing that? Where's the pick? Where's the pick? It's the nail. Alors là, en l'occurrence, bon, je sais quelle technique il a employée, mais il jouait pas au doigt comme ça. C'est pour ça qu'ils sont habiles, ils le montraient pas là à la caméra. Il n'utilisait pas les doigts comme ça. Il n'était pas du tout en train de jouer comme ça. Il était en train de jouer avec son ongle comme ça, comme s'il avait un médiator. Vous voyez ? Et tu fais comme ça. Et regarde, pas de médiator. Oui, mais c'est pareil que si t'en avais un quand tu fais ça. Enfin bref, t'exagères, Marcine. Nous prend vraiment pour des burnes. En plus, pardon, nous prend pour des truffes. D'Addario, ils vendent des médiators. Là, t'es sponsorisé par D'Addario et t'es en train de... Putain, je sais pas, c'est presque une faute professionnelle, Marcine. Je t'arrête les médiators, là, on en vend des médiators, imbécile. Dis pas que c'est nul de jouer avec ça, au contraire. Dis que t'aimerais bien, que tu sais pas ce que tu sais faire. Ah, je te dis, ouais, je t'écris encore ton texte. Dis, écoute, moi je joue jamais avec Mediator, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas un jour apprendre. Puis surtout que mon sponsor, D'Addario, en fabrique, donc peut-être qu'il pourrait m'en concevoir un avec mon nom écrit dessus, on pourrait les vendre et gagner plein d'argent. En fait, ça c'est bon, ça, tu vois, D'Addario. Sorry, I got heated. My dad always wanted me and my brother to learn languages, like learn English especially at a young age, because it helps in life. And bon, ok, alors rien à voir. Effectivement, il faut savoir parler anglais. C'est la langue de l'Empire. Il faut la connaître si on veut pouvoir profiter de tous les bienfaits que peut nous offrir ce monde. because I was learning guitar, I started to use the internet to like the global internet, like American. Là, vous voyez, par exemple, il parle et on entend en fond sa musique. Excusez-moi, c'est insupportable. C'est insupportable. And that's also how I found percussive guitar, is through YouTube, through internet, because I was such an internet kid at that time. And at the very beginnings of YouTube, people like, there was this thing called Candy Rat Records, bunch of guitar, a lot of like. Ok, donc il nous dit qu'il écoutait vraiment beaucoup de styles variés. Donc c'est pareil, que ce soit vous ou vos enfants, essayez d'écouter du classique, essayez de faire découvrir le jazz, du rock, du vieux rock, du rockabilly, je sais pas. Bon, le rap, de toute façon, ils en écouteront vu que c'est ce qu'il y a partout. On est asséné de rap. Donc peut-être essayer d'en trouver du pas trop vulgaire ou du pas trop violent. Du coup, enfin bref, j'en sais. Ah voilà, Big Flo et Oli, voilà. Big Flo et Oli, c'est bien, je trouve, en rap. C'est pas méchant, c'est un petit peu drôle. Moi, j'en ai écouté, c'est même un peu touchant parfois, sur le premier album. Donc voilà, essayez de faire écouter un maximum de choses différentes. Producer that I really loved. Yeah, and all of these things, it was just a soup of influences. And my way of rebelling was just going as far away from the classical tradition as I could, almost just to piss people off, which I still do to this day. It was just a natural reaction of mine to want to be original. Originality is literally the most important thing for an artist to have. If you don't have originality, what do you have? Like honestly, think about it, man. On est tous originaux, on va tous jouer un morceau différemment de l'un de l'autre. Et je pense que l'originalité, c'est quelque chose d'un peu plus subtil que par rapport à un guitariste classique, vouloir complètement tout casser et faire n'importe quoi comme ça, comme tu le fais. Je sais pas, je trouve que là, c'est être original à tout prix. Et
au final, there's nothing that can replace being original, because you can be Bob Dylan and basically not be able to sing, but because you're so pure and unapologetic, then your voice is iconic, even though you can't go to Juilliard singing as like Bob Dylan does, you know. So yeah, so it was like a counter reaction to the classical world that kind of tells you. et là vous voyez, pendant qu'il parle, il y a une musique derrière. Bah, je pense que c'est une de ses musiques. Je pense que c'est une reprise d'un morceau classique qu'il a refait un petit peu à sa sauce, mais quand même en respectant l'ambiance, à peu près. Et ben là, je trouve que ça marche, ça le fait. Donc quand il dit qu'il a voulu à tout prix s'éloigner le plus loin possible du classique pour énerver les gens et tout, et on entend là quelque chose, enfin quelque chose de bien, bah c'est quelque chose qui a un retour aux sources, c'est quand tu fais du classique. Bizarre, hein? The moment when it clicked, I went to this competition. Ok, donc ça c'est comme, je sais pas, les Français ont du talent, je sais pas quoi, American Got Talent, ces émissions là, très prime time, où on voit donc des gens qui vont montrer un petit peu ce qu'ils savent faire, et puis ça fait une espèce de compétition. Et donc apparemment il y a participé, et voyons voir. My state in Poland, the place I used to live. And, you know, it was me, I was like 10, nearly 10 at that point, and other kids, and I've been only playing for 3 months, so this was just like... Donc, à 3 mois de guitare, tu joues comme ça. Excuse-moi Marcine, qui peut croire ça? J'ai eu je pense, plus de 100 élèves dans ma vie, ça c'est sûr. Et au bout de 3 mois, à 10 piges, jouer comme ça, c'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais. 3 mois de guitare. Non. Puis tu dis que tu avais 10 ans. Bah, écoute, on va vérifier ça. Bon, 3 mois de guitare, qui nous dit, à l'âge de 10 ans. Donc, il suffit d'aller sur sa page Wikipédia. Hop, on voit, c'est lui. Même si c'est vrai qu'on ne le connaît pas bien sur la photo. Je pense qu'il faut réactualiser. Ou alors ça a été retouché, je sais pas. Donc, il a 25 ans. Il est né en 2000. Ok. 2015. Il n'y a rien d'autre avant. C'est son premier truc. C'est son premier succès, si je puis dire. 2015. Donc, 2015, quand tu es né en 2000, tu as 15 ans. Ou au moins, tu vas avoir 15 ans. Donc, tu n'as pas 10 ans. Et comme tu as commencé la guitare à 10 ans, ça par contre, c'est vrai, ça fait que tu as 5 ans de guitare et pas 3 mois de guitare. On va réécouter le moment où il le dit, pour vraiment... You know, it was me, I was like 10, nearly 10 at that point, and other kids, and I've been only playing for 3 months. Je viens de le dire, j'avais nearly 10, j'avais aux alentours de 10 ans, et je jouais depuis 3 mois, seulement depuis 3 mois. Allez voir la vidéo où il joue, c'est évident qu'il y a une fraude, quoi. Tu peux pas avoir 3 mois de guitare et jouer comme ça. C'est impossible, dans aucun des mondes. Trois mois de guitare, non mais on se fiche de qui. Enfin, de toute façon, voilà, il avait 5 ans de guitare et 15 ans. Même si... Ah, peut-être qu'il dit ça parce qu'il a un petit peu... C'est vrai qu'il fait très jeune. C'est vrai qu'il fait... il fait pas 10 ans, mais... 12 ans maximum. Bon, après, voilà, on sait que les garçons ont une puberté un petit peu plus lente à démarrer. Ok, bon, voilà. Qu'est-ce que tu nous racontes, Marcine? 10 ans, 3 mois. Il a un petit problème avec les dates également. Enfin, un petit problème avec la réalité, avec la vérité. Et oui, je trouve ça dommage parce que tu es vraiment un génie de la guitare et tu joues très bien.
Dès qu'on gratte un petit peu, on découvre bon nombre d'anomalies dans ton discours. This was just like on a whim situation. I wasn't really expecting much, and I won. I won the thing, which still I'm really surprised about. I won the competition. I got first prize, and my parents freaked out. I remember like they freaked out more than I did. I didn't even like. It was crazy to me, but it was like, okay, I won a thing. My parents went nuts. Alors oui, ses parents, c'est clair qu'ils ont pu devenir un petit peu fous, parce que j'ai regardé, il a gagné l'équivalent de quelque chose comme 20 000 euros. Alors c'est sûr, à 15 ans, tu gagnes 20 000 euros comme ça, juste avec tes doigts et une guitare. Chapeau. No one expected that. So yeah, that's one of the first memories that I have, which is just like just cooked in my brain. Ever since then, it just kind of keeps going and going, you know? There's no playing an instrument. Ce serait bien de faire aussi une analyse de ces concerts pour voir comment ça sonne. Enfin bref, que je donne un petit peu mon avis et que je mène un petit peu l'enquête pour voir si est-ce que c'est fraudé aussi ou pas. Quelle est la différence qu'il y a entre ce qu'il fait en vidéo et ce qu'il fait sur scène? Parce que là, sur scène, bon, maintenant avec les technologies, on peut tricher à fond. Hein. Il suffit d'écouter les chanteuses, voilà, Britney Spears et tout ça, là, tellement c'est fake. C'est-à-dire, tu vas sur scène pour écouter le CD, en fait. Donc là, parce que bon, sur les enceintes, ils mettent ce qu'ils veulent, hein, il suffit tu mets un petit pourcentage de guitare, t'as le mec qui est aux commandes, qui, une fois que la musique enregistrée, hop, s'arrête, on remet un peu la guitare, puis à la fin, il fait 2-3 notes lui-même, et t'as l'impression que c'est lui qui jouait. Ça, c'est des choses qui se font, malheureusement. On peut, une fois de plus, tricher. Mais je vais m'en rendre compte en analysant ça dans une prochaine vidéo. Donc bon voilà, la vidéo commence à être assez longue. On a analysé que 10 minutes de la vidéo. Peut-être l'occasion de faire un prochain épisode. Sur ce, restez connectés, suivez-moi, commentez, likez. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.